Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Puis là, vous vous dites, mais voyons, quel jour est-on? Que se passe-t-il? Pourquoi un live un lundi soir? Ben, c'est parce que mon invité a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Puis, on va lui laisser la parole, là, même si c'est pas un jeudi. Oui, on va se revoir jeudi pour une autre invitée. Mais là, ce soir, on est en deluxe. Donc, je vais lancer l'invitation à Monsieur Alex Ayotte. Là, monsieur, c'est pour les intimes. Mon cher Alex! Salut William! Ça fait longtemps qu'on s'est vu! Ça Entre fait deux. longtemps! Ouais, parce que nous, on avait l'habitude de se voir plutôt souvent au Café Mhm. Librairie, à Joliette. Absolument. On Puis se là, voyait sur ben une moi, base régulière. ouais, c'est ça. Puis là, ben, sur une base régulière, je m'occupe de 4 enfants. Voilà. C'est ça Je l'affaire. m'ennuie de mon temps au Café Librairie. Mais assez parlé de café, on va parler d'écriture ce soir. Parce Absolument. que moi, hein, je sais pas comment ça se fait, mais t'as tombé dans la craque. J'ai tombé dans les oubliettes. Ben oui, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai lu ton dernier tome. Il y a quoi? Y a-tu un an et demi? Oh, à Primaire, peu ça fait près. quand? Ouais. Parce que moi, je l'avais lu, puis moi, Mhm. tous les auteurs que je lis, je les reçois pas mal tous en entrevue, puis toi, j'ai oublié. Mais là, J'ai on se reprend. passé entre les mailles du filet. Ouais. Mais là, on se reprend. On se reprend. On se reprend, puis t'as plein d'affaires à nous annoncer. Mais avant tout, j'aimerais ça que tu nous dises, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Que bois-tu? Ben, en ce moment, je bois de l'eau Oh, de tout est type temps. dans ma jolie bouteille d'eau Oala. Alors, mais en fait, je suis un jeune auteur de la région de Joliette. D'où d'ailleurs on se connaît. Et ben, c'est ça, j'ai grandi à Saint-Jean-de-Mata, j'ai fait la plupart de mes études à l'Érablière et au Cégep de Trois-Rivières. En ce moment, je suis au Hein? baccalauréat en art dramatique à l'Université du Québec à Montréal. Ouh! Yep. Pour éventuellement, là, est-ce que je peux te demander, parce que là, moi, je le sais, tu vis pas de ta plume, est-ce Mhm. que ça serait un but ultime ou est-ce que tu projettes une autre carrière, toi? J'aimerais bien, ben en fait, j'aimerais écrire, faire de la mise en scène, mais aussi enseigner tout en même temps. Ce serait comme Ouh! la rencontre de toutes mes passions ensemble. Ça me ferait vraiment un grand plaisir d'être capable de faire ça. Oh, trop cool! Donc, tu sais, tout est Vraiment. un artiste jusqu'à l'os, jusqu'à la Ah moelle. ouais. Ouais, ouais, ouais. Il s'en fait pas des pires que ça. Non, c'est pas vrai. C'est correct. Mettons que les artistes, des fois, là, ont eu le dos large. C'est ça. On a le dos large. Correct, on peut en prendre. Donnez-nous-en. Yeah! C'est ça. Alex, On est fait fort. Oui. dis-moi, ta plus J'écoute. grande qualité. Ma plus grande qualité, je crois que c'est d'être prévoyant. Hein? Ouais. Je pense, C'était pas ça que t'allais dire. je pense que j'allais dire quoi? Attends, je J'ai le les sais. deux, mais genre de ton temps. Parce que c'est tout ce que je connais de Altruiste. toi. Ouais, je pense que c'est altruiste. Oh, oui, ok. Oui, ça, j'aime ça. C'est encore un plus beau mot. Ça paraît que t'es Ouais. auteur. Ouais, je pense que. Non, non, ouais, t'as raison. Ma plus grande qualité, je crois que c'est d'être altruiste. Parce que je donne mon temps sans compter. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Ouais. Fait Moi, que c'est que je te connais de cette façon-là. Puis là, c'est cool des voilà. qualités, là, mais on veut savoir aussi ton pire défaut. Mon pire défaut. Ah, je suis tellement chialeux. Je Ah! chiale tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouh. Ouais. Comme là, Ah! c'est très drôle parce qu'on a comme converti mon bureau en L. Puis Ok. on est en train de se pogner avec la famille. Fait que je chialais. Fait que c'est mon plus grand défaut. Je chiale pour tout et rien. Que t'es drama queen. Oui, ça me colle bien à la peau. Ah, bon, OK. Correct, on t'accepte de même parce qu'on t'aime pareil. Puis moi, là, apparemment, t'as écrit des livres, toi, pour être auteur de même. Ouais, ça a l'air. Ça, il C'est quoi t'as paraît. écrit?
À J'ai part je suis écrit, mère parce que je l'ai lu. tu veux que je te montre? Ah ben oui. Ben oui. Alors, j'ai écrit, en fait, j'ai commencé à écrire quand même assez jeune. Mon premier livre, c'est Le Dernier Hurlement du Loup, qui est un roman noir policier horrifique qui fait partie d'une duologie, de la duologie du loup, qui vient avec ce tome-là aussi, que j'ai publié quelques mois plus tard, qui s'appelle Le chemin de croix de l'Iscariote, qui est sold out en ce moment. Yay! Fun, c'est un beau problème. J'espère que le monde, ils savent que c'est un 2. Oui, 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 regarde. Sur la tranche, c'est écrit un à côté Ouais. de l'autre, un et deux. Petit guidou. C'est trop concept. C'est trop concept. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Mais là, moi, les autres, je les ai pas lus, mais il y en a un autre que j'ai lu. Celui-là, Ouais. celui-là qui est mon petit dernier, Chimère, qui parle en fait c'est un thriller dystopique, qui parle de science-fiction dans le futurisme même, dans un Montréal de 2095. Alors, ben, on dirait que je sais pas comment le vendre. Il y a tellement d'affaires dedans que. Moi, ça fait un bout, c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, je suis comme plus, je peux plus. Mais genre, si vous aimez les dystopies fantastiques, pas mal Mhm. certain que vous allez aimer ça. C'est bien écrit, c'est bien fait. Puis, tu Ah, sais, dans le merci. pire des cas, on s'embarque pas dans 500 pages non plus. Mhm. C'est quelque chose qui mérite d'être découvert absolument sans faute. En fait, Shima, c'est vraiment la réflexion sur et si toutes les conspirations de COVID étaient vraies. Puis si on allait plus loin dans la réflexion, puis qu'on s'était rendu compte que la plus grande, c'était vraiment s'il y avait une puce dans notre vaccin, ben est-ce que si on s'était rendu compte que c'était vrai, qu'on l'avait testé, puis que c'était vraiment une grande révolution, puis qu'on devait absolument en avoir une pour continuer de vivre, ben comment serait notre futur par la suite avec tout ça? Oh, cool, tu vois? Et voilà, fallait juste à déjeuner. T'as trouvé comment l'amener. Ben oui, on le présente de même. Puis, dis-moi donc, ces beaux romans-là, ils se trouvent où, quand, comment? Alors, bien sûr, on peut les acheter au Café Librairie Les Confidences littéraires À Geneviève, à parfait. Geneviève. Mais sinon, en ce moment, il y a une magnifique promotion sur mon site web. Genre, grosse, grosse, grosse promotion. Normalement, ces livres-là se vendent au coût de 25 $. Mais vous êtes en mesure de vous... Parce que lui, il est sold out, fait que j'en ai plus. Mais Oh, vous êtes en mesure de vous procurer ces deux-là pour le même prix ensemble. Fait que ce qui est OK. formidable... Ouais, ouais, ouais! Fait que ce qui est C'est formidable, genre c'est un deux que pour un? c'est genre un 2 pour un. Fait que Oh, si t'en achètes un, il revient gratuit. Genre le deuxième revient gratuit. Fait que oh, si, mettons, lui, vous le mettez dans votre panier, il revient à 12,50. Mais si vous mettez lui aussi dans votre panier, ben le total de la commande pour les oh mon deux Dieu. est à 12,50 plus l'expédition. C'était comme 125% de rabais, ça? Ouais, ouais, c'est comme vraiment beaucoup, là. Non, je suis pas bonne en maths. Écoutez pas mes calculs, là, mais j'ai. C'est probablement pas Ouais. 125. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est ma Ah, petite promotion d'été. OK, cool. Fait que faut aller sur ton site web qui est. Oui, c'est le alexayotauteur.square.site, puis vous êtes en OK. mesure de trouver mon site web. Puis ça se fait tout automatiquement. Enfin, à la seconde où est-ce que vous mettez un des deux livres dans votre panier, ben vous avez une super belle réduction qui s'applique, puis c'est fait bing bang comme ça. Là, c'est bien beau, sold out, mais on demande s'il va y avoir un restock. En fait, j'ai pas prévu de faire réimprimer des tomes 2 par moi-même, mais le tome 2 est disponible sur Amazon. Oh, OK. Fait que les Fait que gens c'est sont pas mal pris s'ils veulent la suite. C'est juste que exactement. j'imagine que sur Amazon, il sera juste pas en rabais. C'est ça, exact. Bon. Exactement. Il va être au prix régulier, mais avec la belle promotion qu'on vend, Mettons c'est que. pas pire, ça, là. Hein? Mettons qu'on. D'après moi, on en est gagnant de toute façon à la fin de la game. Ah, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. C'est cool. Puis on va revenir à la fin là, pour en reparler de ça pour ceux Oui, qui peut-être qui sont avec nous là, puis qui seront pas avec nous tout à l'heure, puis qui vont en avoir d'autres tout à l'heure. Puis bref, on va parler un peu de toi. j'écoute.
Qu'est-ce que tu veux Mais, savoir? aïe, dis-moi donc, ton plus sombre secret. Non, c'est pas vrai, je veux pas savoir ça. Mon plus Je veux sombre secret. savoir, là, malgré ton jeune âge, hein, parce que, on le Mhm. sait tous, t'es un petit jeune vingtenaire, c'est ça qu'on dit? Je suis un jeune vingtenaire. Puis, t'as quand même 3 romans à ton actif. Dis-moi Oui. donc, quand est-ce que t'as écrit ça? Ben, mon premier roman, je l'ai écrit à partir de secondaire 2, grâce à Ouh. ouais, ouais. Grâce à une de mes profs, en fait, j'ai eu l'idée de commencer à créer des personnages avec une enquête pendant que j'étais en voyage là, sur la route là, de la Gaspésie avec mon père. Ouh. Puis pendant qu'on roulait, qu'on revenait à la maison, ben j'écrivais sur mon ordinateur portable. Puis ça a créé les personnages de la série du Loup. Puis quand je suis arrivé à l'école, ben j'ai dit à ma prof de français, hey, j'ai quelque chose, j'aimerais savoir un avis sur ce que j'ai écrit. Puis comme de fait, elle m'a lu d'un bout à l'autre, elle me faisait des commentaires, des questions. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à continuer d'écrire parce que je tenais absolument à y donner à un moment donné un produit abouti, puis avec une histoire terminée, puis pas juste dire, ben j'ai commencé plein de livres, puis je les ai jamais finis, tu sais. Ouais. Parce Fait que que j'ai c'est courant. commencé. Comment? Parce que c'est courant. C'est assez courant. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Puis, tu sais, j'étais secondaire 2 à 14 ans, mais j'ai pas publié avant l'âge de 16. Fait, oh, quand Euh, même! ouais. Puis quand ce livre-là a été Tu dois publié, même pas être majeur pour, genre, avoir un compte Amazon. moi, par exemple, je publiais pas sur Amazon au début. Ah! Moi, je publiais, tu sais, mettons, je faisais mon impression avec un tirage, OK. avec un imprimeur. Tu sais, j'ai fait imprimer chez Stampa. En fait, j'ai appris plein de mes erreurs. Au OK. début, fun fact, je faisais imprimer chez Bureau en gros. Oh, Euh, on boy! fait pas imprimer là. C'est ça, fait que, ça, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Fait que, je faisais imprimer chez Bureau Mhm. en gros, ensuite j'ai fait imprimer chez Stampa à Québec. Puis dans mon optique, c'est un peu la même mission que le café. Tu sais, on essaie de valoriser le plus possible la littérature québécoise, le produit québécois fait à 100%. Puis je voulais avoir cette fierté-là de dire, eh ben, ce que vous tenez entre vos mains, 100% fait au Québec. Ouais. Je voulais avoir cette fierté-là, Mhm. en fait, de pouvoir le faire. Puis c'est avec les années aussi que, ben, après, on se retourne vers les plus petits tirages ou avec les alternatives. Ou par exemple, quand j'ai voulu publier ma pièce de théâtre, le texte de ma pièce de théâtre, ben, le théâtre, ça se vend un peu moins. Fait qu'on on essaie de moins dépenser pour les faire imprimer. Fait que c'est tout ça ensemble. Oh, apprendre sur le tas. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça le milieu de l'auto-édition, c'est d'apprendre sur le tas pas mal. C'est triste un peu, mais écoute, les plus forts survivront. Je sais pas. Eh, c'est ça. Faut être déterminé, c'est ça, faut être déterminé. La détermination, je te dis que peut-être un peu fou. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la folie ralliée à ça parce que sinon tu y vas pas. Exactement. Mais hey Alex, on a Jordan ici qui veut savoir t'es publié où, j'imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toujours publié chez moi. OK. Je n'ai pas, j'ai visé des maisons d'édition, mais en ce moment, j'ai pas envoyé de manuscrit dans aucune maison. J'avais pas envie de le faire en ce moment. Puis j'écris vraiment au compte-gouttes en ce moment depuis que je suis plus au secondaire. Parce que j'arrivais beaucoup à écrire quand j'étais au secondaire. Puis là, ben, je suis arrivé au cégep. Fait que là, c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'analyse, beaucoup de travaux écrits. Fait qu'on dirait Ah, la que vie j'ai comme. d'adulte. C'est Ah, ça, la vie d'adulte. t'es un adulte. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on arrive dans une autre période de notre vie, puis on se rend compte qu'on a comme moins de temps pour les hobbies qu'on aimait faire au début. Fait que ça fait en sorte qu'on est moins disponible. Mais là, j'écris au compte-gouttes avec des trucs qui m'intéressent, puis c'est ça, des petites affaires comme ça. Pour le plaisir, tu sais, puis Pour c'est le ça que des plaisir. fois, tu sais, je le sais qu'il y en a qui sont à contrat, puis 2, puis 3 romans, puis des tomes par année. Mhm. Ils disent qu'ils ont encore autant de plaisir à écrire, mais c'est peut-être pas tout le monde qui est fait pour ça non plus. Mais à un certain moment, moi, j'aime bien valoriser la qualité avant la quantité. Oui. Euh, tu sais, j'aime mieux prendre le temps de
sortir un livre qui est bon, qui est potable, qui me plaît à moi, Oui. que de sortir beaucoup de livres qui, au Mm. final, sont peut-être écrits plus à la va-vite avec des idées plus génériques qui me plairont pas, justement, moi-même. Ouais. Fait qu'au final, si on résume, t'es auto-publié, on peut acheter Oui, des livres via toi directement, mais t'as aussi absolument. Amazon qui distribue, imprime à la demande. Oui, exactement. Ok. En fait, là, j'essaie d'épuiser mes propres tirages avant de m'en aller sur Amazon. Ok. Parce que c'est un investissement que j'ai à la maison. Tu sais, il me reste des Ouais. quantités quand même limitées, mais tu sais, l'idée, c'est de les écouler avant de les envoyer sur Amazon. C'est vrai que c'est pour ça que dès que Ok. j'avais plus de copies du deuxième tome, je l'ai déposé sur Amazon pour que les gens Ok. puissent continuer de le lire, puis tu sais, que ce livre-là se fasse pas juste se perdre, tu sais. Ouais. Fait que je voulais vraiment l'avoir, le récupérer, mais oui, fait que auto-publié à mon compte ou sur Amazon c'est ça. OK. Puis, attends un peu, on a une autre question ici de peut-être Aude qui demande, est-ce qu'il y avait d'autres raisons particulières pour ne pas aller vers les maisons d'édition? Euh, au tout début, j'avais vraiment visé une maison d'édition au Québec, qui est une des plus grandes maisons d'édition pour ne pas la nommer. Ça avait été vraiment long avant que j'ai un retour, puis j'avais pas envie de revivre ce processus-là plusieurs et plusieurs fois. Fait que je me suis dit, si moi je l'écris, c'est que forcément ça doit me plaire. Fait que forcément ça pourra plaire à d'autres. C'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'aller de l'avant avec ma propre édition, ma propre publication, parce que je voulais pas revivre un an et demi d'attente puis d'incertitude, puis mon livre, il est-tu bon, il est-tu pas bon, il est-tu si, tu sais, je voulais vraiment Puis après ça, c'est euh, modifie ça, modifie ci, modifie ça. exactement. Puis j'étais quand même super jeune. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai Ah, pas publié entre 14, j'ai pas publié avant 16 ans quand le livre était écrit à 14 ans. C'est que entre toute cette période-là, ben, j'ai amélioré mon écriture, j'ai amélioré mon style. Il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées dans ma manière d'agir, dans ma manière de voir le monde. Puis même quand on lit mes romans, ben, ça paraît, là. ah, C'est très, très visible, là, tu sais, que mon écriture est plus de base dans mon premier livre, elle s'améliore dans mon deuxième. Après ça, on tombe dans quelque chose de plus poétique dans mon dernier. C'est la même chose avec mes pièces. Fait que, tu sais, c'était vraiment de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps d'écrire, de prendre les commentaires, de publier quelque chose parce que ça me faisait plaisir de. oh. Euh, Puis aujourd'hui, j'exclus pas là, l'envie d'aller en maison d'édition, mais si je restais indépendant, je me sentirais bien aussi. Ça serait comme, il y en a qui disent, je vais l'envoyer à la maison d'édition, puis après X temps, pas de réponse ou quoi que ce soit, ben, tu sais, gars, je le publierai moi-même. Ben, c'est exactement ça. À un moment donné, si on croit en notre produit, si on croit en notre projet, tu sais, si on aime ce qu'on a écrit, je pense qu'il faut se faire confiance. Puis j'en parle souvent, c'est une grande modèle pour moi. Margaret Atwood, à un moment donné, elle a dit, une fois que vous avez écrit un livre, le mieux que vous pouvez faire, c'est le lancer au monde, puis lui souhaiter le mieux que vous pouvez faire, un peu comme vous lancez votre enfant au monde. Puis vous le mettez au monde, puis vous lui citez ce qu'il y a de mieux, puis à un moment donné, il fait ses propres choix, il fait son propre bout de chemin, puis il évolue en tant qu'entité à part entière, ce qui fait en sorte que je pense que c'est un peu la même chose pour les livres. Moi, je l'ai écrit, Non, un il vient livre de peut pas l'écriture. devenir psychopathe. Comment? Un livre peut pas devenir psychopathe. Non, c'est ça, il fait juste exister. Mais C'est moins voilà, pire qu'une enfant. exact. C'est vraiment quelque chose que c'est vraiment quelque chose que j'aime appliquer là, quand j'écris. Ah, génial. On te sent passionné. Puis ensuite, Alex, dis-moi donc, euh, pourquoi t'as été à écrire ce genre-là? Est-ce que c'est le genre que t'aimes lire? Est-ce que c'est les inspirations de ta vie sont plutôt Hmm. sombres? Ah! En fait, j'ai commencé à lire du Patrick Sénécal en secondaire 1 environ. Euh, et on dirait que quand j'étais plus jeune, tu sais, on nous propose toujours une sélection de livres, mais j'avais toujours l'impression que c'était pas trop dans mes cordes, pas trop ce que je cherchais.
j'avais vraiment envie d'aller chercher quelque chose de plus. Fait comme, je voyais que ma mère, elle lisait beaucoup de Sénécal, que c'était bien, bien bon, puis qu'elle Oh, était emballée là, chaque fois qu'elle lisait ça. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais m'essayer. Fait que j'ai commencé à un livre, deux livres, trois livres. Puis comme de fait, je me hey, mon Dieu, c'est bon, hein? Puis j'ai commencé à beaucoup aimer le caractère du roman noir, du roman policier, de l'intrigue psychologique. Parce que ce qui est super intéressant chez wow. Sénécal, c'est que son horreur, elle est sensée, elle se tient, elle s'explique très facilement. Puis c'est toujours d'aller explorer le côté sombre de l'être humain. Puis moi, c'est particulièrement ce que j'aime. Puis je pense que avant d'écrire un livre noir, avant d'écrire un livre d'horreur, je pense que j'écris surtout un livre psychologique Oh, intéressant. qui travaille avec les émotions, qui travaille avec le parcours des personnages, qui va de l'avant, en fait, avec eux, avec ces personnages-là. Vraiment cool, vraiment cool. Puis, apparemment que pour bien écrire, il faut beaucoup lire. T'es-tu un lecteur? Mon Dieu, je l'étais beaucoup avant. Et là, j'ai tendance à perdre cette passion, malheureusement. Mais j'ai des immenses, tu sais, des bibliothèques bien pleines à la maison. Fait que, tu sais, généralement, j'achète plus de livres que j'en lis. Non. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. OK. Mais malheureusement, je prends pas assez de temps, mais j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, en fait. Ouais. Parce que j'étais encore jeune, disons C'est un ça petit comme peu ça. drôle. C'est un petit peu drôle. Alex, dis-moi donc, question plutôt piège. Euh, OK. lequel de tes trois? Là, on va parler des romans, là, juste Ouais, parce qu'on sait que t'as ta pièce de théâtre. Mais parmi tes trois romans, lequel serait ton préféré? le deuxième. Ah, facile de même! Le Ah, deuxième, voilà, absolument. hey, t'as même pas hésité comme une seconde et Ouais. quart. Celui-là, Ouh! le chemin de croix. Puis je pense que c'est en particulier pour ça qui est sur le date. Oh, Mais c'est vraiment le livre où est-ce que j'ai pu prendre le temps de faire les liens avec toute l'histoire du premier, d'aller expliquer des choses. Puis vraiment, c'est 100% un roman qui parle, ben en fait, on parle de traumatisme, de problèmes familiaux, on parle de problèmes de drogue, d'identité, tu sais, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à essayer de sortir d'un grand ouragan, d'une grande tempête qui semble toujours continuer à aller vers le bas. Puis oh, c'est quoi wow. la chute? En fait, c'est un petit gars de bonne famille au début qui finit par vivre un grand événement traumatisant, puis tombe dans une chute aux enfers. Puis ça fait juste continuer, continuer, continuer. Puis c'est ce qui est tellement intéressant, je trouve, dans la manière où est-ce que je l'ai écrit. Puis je parle comme si c'est pas moi qui l'avais écrit. Mais ce que je trouve intéressant de ce livre-là, c'est que j'ai vraiment pu faire, OK, où est-ce que je veux qu'il aille? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Puis avec ce livre-là, avec la maturité que j'avais Hum, acquérie avec le temps entre mon 14 à 17 ans, mettons, parce que publié à 17 ans, celui-là, ben, avec la maturité que j'ai acquérie avec le temps, ben, ce livre-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il me permettait vraiment d'aller offrir une horreur qui n'était pas gratuite, mais qui hum. était vraiment justifiée, explicable, réfléchie, et qui venait vraiment explorer le côté sombre de l'être humain. Bon, c'est moi qui lis pas d'horreur, j'ai quasiment envie de le lire. Ben alors, fait que c'est vraiment ça qui était mon but à la base, de vraiment aller plonger dans les enfers de ce personnage-là, puis essayer de comprendre ce personnage-là qui est aux antipodes de la personne que moi que moi pas je pourrais être, mais Hum. que moi je suis, tu sais. Fait que, tu sais, vraiment d'aller explorer son caractère puis sa psychologie à l'intérieur. Est-ce que c'était un peu pour toi? Est-ce que c'était pour te libérer de ton côté sombre? Est-ce que quelqu'un pourrait te dire, est-ce que t'as sorti le méchant en créant ce roman-là puis ce personnage-là? Je pense qu'on pourrait dire que oui, mais plutôt parce que j'ai toujours vu l'écriture comme étant un exutoire.
Parce que c'était, tu sais, pour moi, ça a toujours été ça d'écrire pour canaliser des émotions, d'écrire pour canaliser des trucs. Puis généralement, ça a quand même assez bien marché, tu sais, d'utiliser sa douleur en faire de l'art. Ok. Fait que pour moi, ça a toujours été ça. Euh, je sais pas si ta question c'est est-ce qu'on pourrait me reconnaître dans mon livre? Non, c'est plus genre extérioriser le méchant en toi. Tu sais, genre, j'ai sorti le méchant, genre tout ce qui bouillonne peut-être en toi. Puis là, j'ai pas lu ton roman, mais peut-être qu'il y a des tueries, genre, je sais pas. Y a-tu des tueries? Il y a des tueries. OK, ben tu sais, genre, toutes les fois où t'étais fâché, que t'aurais eu envie de sacrer une hache dans le chest à quelqu'un, ben tu dis, gars, je peux pas le faire, mais je vais l'écrire. Exactement. Il y en a des affaires de même. Il y a des fois où est-ce que je me suis dit, ah là, en ce moment, je suis vraiment, mais vraiment fâché. Euh, on va écrire. Puis là, vois-tu, ça va bien après. On est bien. C'est chill, tu sais. Et voilà, fait que t'as Ça, sauvé beaucoup d'argent en psychothérapie, là. absolument, absolument. J'en ai même gagné, là, par Oui, rapport. c'est ça, voilà, Tu dire. sais, tu sais, tant qu'à vendre des livres, tiens, achète mes traumas. Ouais, c'est excellent, j'adore ça. C'est Fait que, malade. tu sais, c'est exactement ça. Donc oui, je répondrai à ta question. Oui, ça a permis d'extérioriser beaucoup de méchants, beaucoup de choses. Génial. On aime ça. Hein, justement, c'est pas Sénécal. Quelqu'un a dit, ou Stephen King, je m'en souviens plus un de ces deux-là, qui Un disait, des genre, deux. ça m'était Sénécal, genre, sa femme qui a dit, une chance qu'il écrit, parce que Oui, je pense qu'il serait complètement disjoncté sinon. oui, parce que sa femme est psychologue Ah oui, c'est ça, oui, ok, c'est ou ça. psychiatre. Puis elle disait, moi, une chance qu'il écrit parce qu'il serait complètement zinzin. Puis Ouais, c'est vraiment son exutoire à lui. C'est ce qui lui permet de garder la carte et c'est cool. de rester correct. Hmm. Inspirant. Dis-moi donc, Alex, qu'est-ce que y a-tu des sujets que t'as abordés dans tes romans que tu connaissais pas, genre qu'il a fallu que tu fasses des recherches, puis des recherches peut-être un peu plus poussées, dire je veux parler de la biochimie, tu sais, du corps humain, mais je comprends rien là-dedans. Euh, ben, il y a deux exemples qui me viennent rapidement à l'esprit. Mettons, dans Chimère, parlons-en parce qu'on en a lu. J'ai dû faire de la recherche sur la biotechnologie. Ouais. Tout ce qui touchait là, les technologies liées au corps humain, les puces sous-cutanées, toutes ces choses-là. Aussi, comment faire il y a plein d'informations techniques. Je suis un grand fan de technologie. Là. Je suis un nerd. Ah, Ce qui fait en sorte que j'avais beaucoup de, tu sais, j'avais déjà beaucoup de connaissances, mais peut-être pas oui. à la fine pointe de ce que je voulais parler. Fait que en fait, j'ai dit, j'avais pas le choix de faire des recherches sur la technologie, notamment les cages de Faraday, les ondes, les ci, les ça. J'ai vraiment creusé là, le maximum que je pouvais Ouais. pour Chimère. Je pense que ça se ressent quand même un peu. Les internets. Oui, j'ai dû Ou tu creuser avais sur des les internets. connaissances. Des fois, tu dis, tu sais, je sais bien que tu es encore plutôt jeune, mais des fois, on va avoir des auteurs qui disent, ah oui, je connais un ami policier, oui, je connais un ami Mhm. notaire, je connais un, tu sais, des fois, ils vont chercher leur information, des fois, avec des personnes qui connaissent. Peut-être que toi, mais tu sais, quelqu'un en biochimie à ton âge, Ouais, je sais pas trop. non, moi j'ai beaucoup fait de recherches sur des articles scientifiques ou des trucs comme ça pour être en mesure là, de savoir de quoi je parlais. Puis l'autre exemple qui me vient en tête, c'est dans le chemin de croix, dans le deuxième livre, où est-ce que j'ai dû faire une grande recherche sur tout l'univers des mouvements sectaires. Euh, Oh! Parce que tu sais, mettons, c'est pas anodin là, comme choix de titre, c'est le chemin de croix de l'Iscariote. Tu sais, tout est choisi autour, tout est réfléchi autour de ça. Puis c'était vraiment comme un mouvement sectaire qui venait là, caractériser toute la philosophie là, du personnage. Puis c'est comme la porte d'entrée de sa descente aux enfers. Ah! Fait que ça, c'était un gros morceau de recherche. Parce qu'on dit souvent, Cynthia dirait la même chose aussi. Euh, Ses je suis oreilles sûr que tu doivent sais. sciller, là. Comment? Ses oreilles doivent sciller. Ah, c'est sûr. Mais Cynthia dit toujours, pour écrire un bon roman policier, il faut que tu saches de quoi tu parles.
Fait que c'est un. Tu sais, même que quand. Tu sais, mettons, moi, c'est un roman psychologique, mais c'est un roman policier parce que mes personnages font une enquête, c'est des policiers, c'est du monde qui sont dans le milieu, mais il faut absolument que ça marche puis que ce soit véridique dans le contexte où est-ce que tu l'abordes puis pour que ce soit clair. Je pense que c'est ça qui est super important parce que c'est ça qui garde la rétention des gens, en quelque sorte. On est immersé dans quelque chose, puis on y croit. Notre Exact. cerveau est dupé. Puis, dis-moi donc, en fait d'idole, tu peux me donner un idole littéraire étranger, mais j'aimerais que tu me donnes un idole littéraire québécois, même si on s'en doute un peu ça va être qui. J'ai envie de dire Sénécal, mais si j'étais original, j'aime beaucoup la plume de LP Sicard. Euh, ouais, de LP Sicard, là, qui écrit beaucoup de contes interdits. Même chose aussi avec Simon Rousseau, mais un petit peu plus Oh, LP Sicard parce que il y a un style qui est très poétique, très imagé quand même. Puis moi, c'est le genre de truc qui m'appelle. J'aime beaucoup toutes les petites fioritures, les choses qui sont comme charmantes comme ça. Pour parler de l'horreur avec quand même une finesse. Dans la suggestion, je suis un grand fan de figures de style aussi. Fait que je dirais LP Ska, sinon une idole littéraire étranger. Canadienne, je dirais Margaret oh, Atwood. quand même, c'est bon. Mhm. Je dirais Margaret Atwood. Ouais, hein. Ben Ouais. là, à quoi 70? Ah ouais, c'est une vieille madame, là. Une vieille routière, là. Non, tu l'aimes pareil. Je Pas l'aime pareil. de... Elle a écrit de ses chefs-d'œuvre là, de la Salon écarlate. C'est une des œuvres qui m'a vraiment le plus marqué dans ma vie. Mais ça, c'est encore fou à quel point c'est... Tu sais, je vais dire, c'est aussi niaiseux que les premiers Star Wars. Tu sais, là, c'est Ouais. aussi populaire. Hey, pis c'était... Tu sais, c'est aussi populaire. Ben là, aussi, je pourrais même dire qu'avec les réseaux sociaux, la technologie, le digital, que c'est plus Mhm. populaire aujourd'hui que ça l'a peut-être été dans le temps, parce que dans le temps, l'information, la communication voyageait pas autant. Absolument, absolument. Ça a vraiment changé quelque chose. Puis c'est l'image aussi tu sais, de la femme en robe rouge avec les auréoles, tu sais, avec tout ça, c'est vraiment devenu un symbole emblématique de révolution féministe. Puis pour moi, ça, c'est important. En fait, tu sais, j'ai toujours eu comme observation que si j'avais rien à dire, j'écrivais pas. Puis c'était, tu sais, mettons, je vais pas raconter une histoire pour raconter une histoire, je veux vraiment raconter quelque chose parce que j'ai quelque chose à dire dans l'actualité. C'est vraiment, tu sais, par exemple, je voulais parler des problèmes de santé mentaux dans mon deuxième livre, je voulais aborder toutes les théories de Mmh. conspiration, puis je suis le pire qui croit 100%, là, je crois aucunement aux conspirations, je suis aucunement conspirationniste, mais je voulais aborder tout le sujet de la COVID, de la technologie, des puces, etc. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis dans les jours de pluie, c'est parce que je voulais parler je voulais parler de la prévention du suicide, les problèmes qui Mmh. entourent les jeunes de ma génération quand je l'ai écrit. Tu sais, c'est vraiment je vais souvent aller travailler sur des thèmes qui me touchent de près ou de loin parce que j'ai envie de passer un message en général. Ah, très important. T'es un jeune homme très impliqué. T'es même... Ah, c'est ça, c'est tout. Et même ça. Très impliqué. N'importe quoi. Bon. Fait que si on aborde la partie dénumentaire, non, enfin, moi je viens de l'inventer, mais dis-moi donc, qu'est-ce qui se trame entre tes deux oreilles, sur ton clavier, sur papier, qu'est-ce qui mijote? En ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau roman et ça fait quand même 2, 3 ans que j'ai pas publié de roman. Ouais, ok, publié, ok. Mais je suis en train de travailler sur un roman. Je le travaille, c'est un roman policier qui se campe dans le même univers que Le Loup, mais qui se Ah tient tout ouais? seul. Ouais, Ok. exact. En fait, Dans c'est des le personnages. Hayotverse? Comment? Le Hayotverse? C'est ça, c'est le Hayotverse.
Mais c'est ça, dans le fond, c'est des personnages de la diptyque du loup que je récupère, puis je les exploite à une autre manière. Parce que c'est tous des personnages que j'ai créés, c'est des personnages qui ont une histoire, un background, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais aller explorer chez ces personnages-là que je pourrais utiliser, que je pourrais raconter une histoire, puis qu'est-ce que je pourrais utiliser, mettons, de ma vie que je pourrais redonner. Puis là, mettons, de ma vie, là, c'est vraiment tout le passage là, de la maison, étudier à Trois-Rivières, passer à l'université. Moi, c'était vraiment ce passage-là. Puis il y a des extraits dans le livre que c'est, tu sais, je l'ai adapté pour travailler mes personnages, mais il y a des extraits que c'est quasiment des reproductions des trucs que moi j'ai vécu avec des gens, avec des amis, avec des expériences, puis tout ça. Fait que c'est vraiment des petites affaires le fun comme ça. Hey, si le titre avait pas déjà été pris, là, ça aurait pu s'appeler Un vent de changement. Un vent de changement. Je sais pas c'est qui a pris ça. C'est pas très original. En tout cas. Alex, dis-moi, est-ce que là, c'est sûr que tu essaies d'écouler tes Oui. exemplaires que tu as là, mais est-ce que tu sors en salon des fois? Est-ce qu'on peut te rencontrer en personne à quelque part Eh bientôt, bien, éventuellement? eh bien, vous pouvez toujours me rencontrer. Où ça? Au Café Librairie! Au Café Librairie des Confidences littéraires. C'est quand même assez rare que je fais des salons, mais OK. si vous voulez me voir, si vous voulez vous faire dédicacer un livre, si vous voulez que je vienne vous donner la main ou en vous donnant un roman, ça va me faire grand plaisir. Vous avez juste à m'écrire un petit texto, mais c'est quand même rare que je fais des salons, mais c'est pas exclu que j'en fasse. OK. Tu guidou. Puis, on va répéter si les gens veulent se tenir au courant ou te lâcher Oui. un petit message. Tu es sur Instagram, c'est bien évident. Je suis sur Instagram, Monsieur Alex Ayotte sur Instagram. Sinon, j'ai une page Facebook. J'ai un nouveau site web super beau que j'ai tout fait hier. Oui. Euh, on répète qu'il y a une super belle promotion sur mes livres en ce moment. Fait que c'est ça. Fait qu'on on peut me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, euh, sur TikTok, partout. Ben, tantôt, J'écoute. j'ai essayé de te trouver sur TikTok. Puis, je sais pas si c'est pas ta photo, puis qu'il y en a un paquet d'autres, mais j'ai fait comme, Nyeh, j'ai pas envie de taguer le mauvais, je sais pas ça va être lequel. Ben, en fait, sur TikTok, j'ai une photo, puis j'ai l'air d'une bouteille de Gatorade. Ah, cool. Fait que j'ai une tuque orange puis un coton ouaté Ah, vert. Fait que OK. Il faudra que je retourne voir tout à l'heure. c'est ça. Mais oui, fait que je suis partout. Facebook, Instagram, TikTok, site web, Square, au Café Librairie, partout. Dans mon écran. Dans OK. ton écran, partout, partout. Fait qu'on répète avant de terminer, Alex, tes Oui. romans, la, le loup, tome Le dernier 1. Le Monde du Loup, Le Chemin de croix de l'Iscariote, qui font une duologie. Ouais. Chimère, qui est un stand-alone futuriste. Puis Euh, ils sont toutes en méga rabais sur ton site oui, internet alexayot.square. Quelque chose comme exact. ça. Vous en achetez un, vous avez le deuxième gratuit. Partout au Canada. Ça fait un grand plaisir là, de livrer ça. Puis alexayotte, auteur.square.site. Voilà, voilà. Puis allez découvrir la plume d'Alex, un jeune auteur québécois très prometteur. Tu sais, 3 romans en moins de 20 ans, c'est un peu drôle, là. Mais il va en avoir plusieurs autres. Alex, dis-moi donc, si on pouvait te souhaiter quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Oh là là. Souhaitez-moi de me trouver un mari. OK. Ben, ça peut Un être autre chose aussi. mariage, c'est tellement overrated. Ouais, c'est overrated. Non, mais souhaitez-moi de vendre On des va seulement livres, de me trouver faire l'amour. connaître. Comment? Trouve l'amour. Trouver l'amour. Pas Mais un non, mariage autour, là. mais peut-être je sais pas, peut-être de vendre des livres, de me faire connaître. Moi, dans le fond, ce que je veux, c'est me faire lire. J'ai, Fait que, j'ai, you want celebrity. en fait, je veux partager des histoires. OK. Je veux raconter des histoires. Ah oui, c'est Je veux que ça. ça Ah. fasse écho dans le cœur des gens. J'ai pas envie
forcément d'être connu, mais je veux partager des choses avec les gens. Tu veux faire vivre des choses. C'est sûr. Oh, Exact. c'est cute. Ben, je te le souhaite. Puis pour finir, Alex, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais plugger une dernière fois, mentionner, annoncer, ne pas. Ben, mon prochain roman s'appelle L'effondrement des Inukshuk. Ouais, que tu nous dis ça à la fin même. Hey, le monde qui sont encore là, merci, puis les gars, vous voyez? Là, c'est votre récompense, ça. C'est ça. C'est ça. OK, cool! L'effondrement des Inukshuk, super concept, réfléchi, voilà. Peut-être 2026, 2027. Peut-être, ça dépend à quel point j'écris vite. Mais oui, ben, j'aimerais ça qu'ils sortent l'année prochaine. C'est toujours des buts. Puis là, ben, ces temps-ci, je travaille fort dessus. Fait que j'espère que ça va bien aller. Mais peut-être. On pense à ça. Bon, on te souhaite tout ça, mon cher Alex. On te souhaite des nuits blanches pour préparer tous tes envois postaux de Oui. tout le monde qui achète tes livres. Oui. Puis, je te souhaite une bonne continuité. On va se revoir si t'es là jeudi après-midi pour le book club. Puis, On va se voir le 12 parce que aussi Myriam, tu fais le une séance de 12. dédicace. Oui, moi je m'en vais chez vous dédicacer mon roman. Mhm. Fait Mhm. que, Fait qu'on se voit le oh, 12. regarde, t'as un nouveau follower avec Jordan. C'est cool. Ah, c'est fin. Merci. Fait que sur ce, mon cher, je te souhaite une belle soirée. Merci Merci. de ta participation. Puis, Merci à toi. bonne lecture si tu as la chance d'en faire, mais surtout bonne écriture. Merci. Bisous. Bye! Ciao, ciao.